Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous êtes dans le monde. C'est votre serviteur Emmanuel Mottet. J'ai publié sur ma page Facebook ainsi que sur Twitter un thème se rapportant à la décadence de nos sociétés humaines. Et je disais en substance que celui qui croit être sage selon ce monde, eh bien, il s'abuse lui-même, c'est-à-dire qu'il se séduit lui-même, parce que la sagesse du monde n'est que folie. Donc il s'agit de devenir fou afin de devenir sage. Et donc je parlais de la décadence de la société humaine. Et en fait, pourquoi? Parce que la foi, ce n'est pas une histoire de cathédrale, de religion, de temple, où les gens sont enfermés dans le monastère. Un véritable amoureux du Christ, c'est quelqu'un qui vit au cœur de la société, qui a des choses à dire, à entendre et à voir. Quelqu'un qui vit avec son temps. Très bien. Donc ici, je reçois ceci de la part de Genside, que vous connaissez très bien. Et vous savez qu'aujourd'hui, les jeunes, eh bien, leur éducation sexuelle, c'est dans YouPorn ou Pornhub pour les jeunes ados. Donc c'est ça la société dans laquelle nous vivons, qui a rejeté la valeur divine. Eh bien, faisons ce constat. Aujourd'hui, nous avons cet article qui nous dit que Pornhub dévoile les catégories de porno préférées des femmes. Bon, les femmes qui sont ces ingénues, sages, ces anges de douceur, que soi-disant nous connaissons tous depuis Adam et Ève. Alors ça c'est intéressant parce que là on va voir les catégories les plus vues dans le monde par les femmes. Et là je vais vous laisser quand même apprécier le texte se rapportant donc à ses préférences. Voilà, je crois que dans ma bouche, ce serait difficile de les prononcer, donc je vais vous laisser lire moi-même, vous-même plutôt. Voilà. Donc là, vous avez les catégories, lesbienne, anal, arabe, ethnique, ebony, female friendly, hentai, nature, teen. Bon, ça c'est très intéressant parce que vous voyez comment les catégories les plus vues, les catégories de films porno les plus vues par les femmes dans le monde, et vous voyez quand même, voilà, la catégorie qui est la plus intéressante pour elles. Bon, c'est quand même fascinant. Donc on apprend beaucoup plus sur nos très très chers, comment on appelle, notre cher code, qui est censé être sage et ingénu, et pour laquelle les hommes sont des cochons, des affreux machos. Donc, en substance, la leçon de ce que vous allez voir, c'est que le péché n'est pas quelque chose qui est assigné à l'homme ou à la femme. Le péché est assigné à l'humanité. Donc, on va arrêter la guerre des sexes. Et dans les cochonneries, je peux vous dire que les femmes ont beaucoup à nous apprendre. Donc, peut-être que les hommes s'expriment plus dans leur travers et leurs vices, mais je veux dire, c'est en cachant les leurs que les femmes finalement en réalité ont beaucoup plus de profondeur, si j'ose cet adjectif. Alors, donc voilà les catégories des films porno les plus vus dans le monde par les femmes. Donc je vous laisse apprécier la carte. Voilà, les plus vus en Europe. C'est intéressant parce que le lesbianisme arrive toujours en premier dans le monde comme en Europe, ensuite l'anal et l'arabe. Et parce que, bon, apparemment, les femmes arabes voilées avec cette espèce de tabou sexuel, est quelque chose qui, d'un point de vue sexuel, d'un point de vue érotique, est extrêmement excitant. Donc, et c'est quand même intéressant de voir comment, y compris en Europe, l'anal est quand même en première position, et bien encore bien plus large que dans le monde. Voilà, en Asie, là c'est le hentai, mais on voit que l'anal est toujours là, à bien moindre proportion. Voilà, le fameux big dick, ça c'est une espèce de fantasme selon lequel eh bien, l'homme le plus membré est celui qui fait le mieux l'amour, ce qui est entièrement faux. Pour faire l'amour, d'abord il faut aimer, et pour aimer il faut apprendre à aimer, et ça suppose des valeurs spirituelles que la plupart des gens ignorent. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas très longtemps. Voilà, donc le travail d'un apôtre, c'est ça, c'est de dire les choses, c'est un homme qui est dans la société, qui ne se prend pas pour, je ne sais pas quoi, quelqu'un qui est plus intelligent, qui est plus spirituel que les autres. Un apôtre, c'est quelqu'un qui est dans la société,
qui a simplement des révélations divines. Alors, donc, les catégories les plus vues aux États-Unis. Alors, pour ceux qui vont venir jouer les vierges effarouchées, en disant ah, mais comment lui, il dit qu'il est un prédicateur, il dit des choses comme ça, mais il dit quoi? Il dit ce que vous êtes. Hein. Le but de la prédication, c'est de dire ce qu'il y a dans le cœur des gens, c'est de s'intéresser à ce qui s'intéresse, à ce qui intéresse les gens. À ne pas confondre avec la religion. Moi, je ne suis pas religieux, le Christ n'était pas religieux. Hein. Ce sont les religieux qui ont crucifié le Christ, hein, je vous rappelle. Hein. Donc, il faut arrêter avec ces lubies selon lesquelles, oui, dès qu'on prononce le nom du Christ, ah, il ne faut pas parler de sexe, mais c'est le Christ qui a fait le sexe au milieu de l'homme. Il faut comprendre que ce qui vous intéresse le plus, c'est ce qui intéresse votre Créateur. C'est aussi simple. Donc, le Créateur n'a pas voulu les religions, les dénominations religieuses. Il veut une relation personnelle, intime avec chaque être humain et s'intéresser à ce qui vous intéresse. Donc, je rappelle 1 Timothée, par exemple, plutôt Tite, hein, chapitre 1, verset 15, tout est pur pour ceux qui sont purs. Hein, mais pour ceux qui sont souillés et incrédules, rien n'est pur. Hein, leur âme et leur conscience sont souillées. Donc, je peux dire sexe, lesbienne, etc. C'est pas pour ça que je serai impur. Alors, donc, les catégories les plus vues aux États-Unis, et là, ça se répartit quand même, parce que dans le sud des États-Unis, c'est le côté éboniste, c'est-à-dire le sexe avec des actrices noires. Hein. Bon, c'est ce mot que la société a inventé pour qualifier l'origine de l'humanité. Bon, qui est quand même la catégorie aux États-Unis la plus importante, c'est le sexe éboni. Hein. On a quand même les teens, hein. Ça c'est quand même intéressant parce qu'aux États-Unis, les teens, c'est-à-dire les ados, sont davantage regardés en deuxième position, hein. Peut-être davantage même plus, hein, puisque ici, on a au nord des États-Unis, ici à l'ouest, on les retrouve au centre. Donc en fait, les États-Unis sont un pays qui est bien plus pervers que le reste du monde dans la mesure où on s'intéresse au porno avec des actrices qui sont des ados, hein, c'est-à-dire qui sont mineurs, il faut dire les choses. Hein. Bon. Voilà, c'est intéressant. Donc, ça, on parle des femmes, attention. C'est les catégories de films porno regardés par les femmes dans le monde. Hein. Voilà. Donc, pour une fois, les messieurs sont épargnés. Voyons voir ce qu'il y a dans ces dames ingénues et prudes. Alors, les catégories les plus vues au Canada, par les femmes, naturellement, les films porno. Je vous rappelle que c'est quand même Pornhub. Au Canada, c'est intéressant parce que les bonnies se partagent l'affiche avec les teens. Et l'anal aussi qui vient en troisième position. Donc au Canada, c'est les teens, les bonnies et l'anal. Voilà. Donc les restes des catégories, vous pouvez voir ici. Ok. Les catégories les plus vues en Grande-Bretagne, les bonnies, curieusement, arrivent en première position, suivi de female friendly. Voilà. Female friendly. Donc, le lesbianisme, mais les bonnies est plus important en Grande-Bretagne qu'il est cru, hein, c'est-à-dire les films porno avec des actrices noires. Toujours vus par les femmes. Voilà. Donc, Pornhub dévoile les catégories de porno préférées des femmes. C'est quand même intéressant. Ce que je veux dire, c'est que la boulimie sexuelle, la boulimie des films pornographiques vient d'un vide profond qui est dans l'être humain, qui est cette incapacité de trouver simplement une relation amoureuse, harmonieuse et paisible. Parce que lorsqu'on recherche sans cesse une excitation sexuelle, et qu'on vit dans une excitation sexuelle, une érotisation effrénée de la société, et que tout le monde suit ce travers, cela révèle un vide intérieur. Et donc je rappelle que la seule possibilité pour l'homme de trouver la paix est de recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit divin, l'Esprit de Christ, parce que l'homme a été créé à l'image de son Créateur, à l'image du Christ. Genèse 1, 26 à 27, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc si l'homme abandonne le modèle de son existence, il perd le sens de son existence et il devient comme une voiture qui ne peut pas avancer parce qu'elle n'a plus d'essence et donc elle va rechercher
des matières pour essayer de remplacer cette essence qui lui est essentielle. Hein, c'est le cas de dire l'essence qui est essentielle, hein, c'est un double sens. Hein, l'essence, c'est aussi la prise de conscience de l'existence et aussi des besoins de l'homme. Donc, c'est faute d'avoir accès aux ressources vitales propres à le rendre heureux que l'homme se lance dans la boulimie sexuelle, la boulimie des rencontres, la boulimie des relations, de l'argent, du pouvoir, de l'égocentrisme, de la violence et tous les psychotropes hein, que vous pouvez connaître, les drogues en tout genre, la marijuana, que prétendument on présente comme quelque chose de positif, hein, eh bien, allez voir les médecins et analyser à long terme hein, là où está la marijuana. Donc le problème, ce n'est même pas que de fumer la marijuana ou de prendre n'importe quelle drogue. Le problème, c'est pourquoi tu vas chercher quelque chose qui est extérieur à ton corps, à ton âme, à ton esprit pour être heureux. C'est ça le problème. Vous voyez? Donc moi, je ne suis pas là pour poser un jugement moral en disant il ne faut pas fumer ci, il ne faut pas fumer ça. Moi, je pose une question beaucoup plus profonde. C'est pourquoi tu vas chercher quelque chose qui est extérieur à ton être, l'esprit, l'âme et le corps, pour trouver une sorte d'équilibre, d'harmonie ou de bien-être. Parce qu'à ce moment-là, tu es prisonnier de ce que tu fumes, tu es prisonnier de ce que tu bois, tu es prisonnier, et là c'est les femmes prisonnières de ce que tu regardes. Donc je dis que l'humanité est esclave du monde matériel, là où il devait pouvoir trouver en lui-même toutes les ressources nécessaires à son bien-être. Et ça, le seul qui vous a apporté ça, c'est le Saint-Esprit, c'est votre Créateur. En ayant commis ce déicide, vous avez aussi abandonné toute possibilité de bonheur, de paix et de liberté intérieure. Thanks for watching. In the beginning, God created the earth. Earth was formless and void, and there was darkness on top of the pit. At the end of the whole process, God said, "Let us make man into our image, after our likeness." That man has been soft in the earth ever since, but he was never identified. Ladies and gentlemen, it's about time for us to produce. Glory, glory, glory. They say the world is getting nasty, and there's no way to escape. And if you try to think otherwise, people will burst into a laugh. Someone will even quote the Bible, in the last days evil will reign. I still believe there is a miracle. Let's change the land in our hearts. Hey, yeah. I'm spiritual, let's get spiritual. I'm a spiritual save song. I'm spiritual, let's get spiritual. I'm a spiritual save song. I'm spiritual, let's get spiritual. I'm a spiritual save song. I'm spiritual. Let's get spiritual.